Bonjour à vous tous mes ombres lumineuses, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. J'espère que vous trouvez la créativité pour mettre beaucoup de lumière dans votre vie. Parce que je sais que les derniers mois, les dernières semaines sont exigeants énergétiquement parlant. On enlève les couches, on enlève les mauvaises couches, les couches qui sont plus lourdes, les couches qui ne nous représentent plus pour qu'on s'actualise. C'est ça qui se passe présentement. C'est pour ça que l'ambiance a l'air lourde, les énergies ont l'air plus lourdes et que là, tranquillement, ça se libère. Il y a une grande purge, une grande purge qui se passe actuellement partout sur la planète Terre. C'est la seule façon que les fréquences peuvent changer. C'est pas juste dans le chaos qu'on peut apprendre, mais dans le chaos, on peut apprendre beaucoup. On peut apprendre formellement. On n'oublie pas. Donc c'est ce qui se passe présentement sur Terre. C'est pourquoi vous pouvez avoir plus de nausées, vous réveiller dans la nuit, être toujours fatigué, avoir des up and down, et il peut se passer beaucoup de choses présentement dans les énergies. On peut le voir aussi dans la fréquence résonance de Schumann. Les énergies sont très mouvantes, si on peut dire, donc elles changent beaucoup. Même chose pour les activités solaires. On en parlait dans la deuxième vidéo. Beaucoup de mouvements de ce côté-là. Donc la Terre est comme en train d'être immergée d'une belle lumière pour que, comme je viens juste de dire, on purge tout ce qui est trop lourd, tout ce qui n'est plus actuel pour nous, pour qu'on se sente bien dans notre évolution sur Terre. Ce qui se passe présentement, c'est que la source met en vue toutes les réalités, tout ce qui se passe réellement sur Terre, qui est-ce qui mène les rênes de l'humanité et comment l'humanité doit reprendre son contrôle, son autonomie, sa propre divinité intérieure pour recommencer à créer le paradis sur Terre. Pour recommencer à changer, poser des actions pour changer qu'est-ce qui ne convient pas, parce que sinon, l'ombre prend du terrain. Pour pas que ça arrive, la lumière doit reprendre le terrain. Et en mettant la lumière, en mettant la vérité, en mettant la justice, c'est comme ça qu'on arrive à réapporter des belles fréquences sur Terre. Des fréquences viables pour être abondant, heureux, libre. Parce que ultimement, c'est ça qu'on essaie de faire sur Terre, c'est de vivre une belle réalité. Que tous les créateurs qui se reconnaissent, qui sont capables de retrouver la vérité en eux. De percevoir qu'on est plus qu'un simple humain qui vit et qui meurt. La réalité est plus grande que ça. L'univers offre plus de possibilités que ça. Eh bien, on doit être fort dans notre cœur, on doit être courageux dans ces moments présentement pour continuer d'avancer sur le bon chemin. On veut pas se laisser dépérir. C'est normal qu'on doive dormir, c'est normal qu'on doive se reposer. On doit absolument prendre beaucoup de soleil. Prendre du soleil comme on est capable. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est une véritable batterie pour nous. Non seulement c'est une batterie qui nous recharge, mais c'est une véritable banque d'informations. Quand que les rayons du soleil passent au travers de vous, ça réactive votre ADN. Ça réactive vos anciennes connaissances qui n'étaient pas à la surface présentement, mais qui reviennent à la surface tranquillement, à la bonne vitesse pour vous. Et vous devez avoir confiance en ça. Vous devez avoir confiance que tout va bien aller et que vous allez faire de votre mieux. Quand on n'est pas dans l'action, quand on ne pose pas d'action pour améliorer sa propre réalité, d'accord, ta propre réalité intérieure ici, là, c'est celle-là par laquelle tu dois commencer à faire le travail. Un coup que ça s'est bien enclenché, tu vas voir par toi-même que ta réalité extérieure va aussi changer. Une partie de la réalité extérieure va s'adapter à ta réalité intérieure assez rapidement. Et ensuite, si tu continues d'incarner cette fréquence-là que tu es, ultimement, tu vas voir que tout va changer à ta fréquence. Tout va changer
à toi finalement. Parce que tout est toi. Tu es toute cette réalité-là. Parce que ta réalité, c'est toi, choix après choix. C'est toi qui décides de manger telle ou telle chose. C'est toi qui décides de rester là ou de partir en voyage ou de déménager là-bas ou d'aller faire l'expérience de ça. Choix après choix. Tu décides de ta réalité. Donc la source refait surface sur Terre pour diminuer les pores d'ombre, recalibrer la lumière et pouvoir laisser les créateurs qui veulent entrer dans le jeu présentement, dans cette vie-là, dans cette expérience-là, en tant que créateur à plein potentiel, eh bien, vous le ressentez déjà dans votre cœur. Quand que je vous le dis, vous le ressentez. Donc, le but, c'est pas de devenir un super-héros pour sauver la planète Terre. Vous pouvez pas sauver la Terre. Vous pouvez avoir une influence, d'accord? Vous vous influencez vous-même et donc vous avez une influence sur votre extérieur ensuite. Vous pouvez pas changer l'extérieur si votre intérieur est pas guéri d'abord. Donc, regardez à l'intérieur d'abord qu'est-ce qui se passe et ensuite, on va comprendre qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. De même que quand on regarde le microcosme, on comprend qu'est-ce qui se passe au macrocosme et vice-versa. Donc, la source veut vous laisser savoir que tout va bien aller. La lumière gagne le terrain. Ça veut dire que la connaissance entre dans l'humain. Ça veut dire que l'humain est capable de reconnaître certaines vérités, de passer par-dessus avec courage, puis de poser des actions pour ramener la lumière là où l'ombre s'était bien installée. À l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Le tout est un et le un est tout. Et je vais pas arrêter de vous le dire. Vous êtes nature, vous êtes votre environnement, vous êtes même votre voisin. Donc quand il file pas puis que vous lui faites un sourire, vous changez sa fréquence. Même s'il sourit, même si vous lui faites un sourire puis qu'il vous sourit pas, à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui s'est quand même passé, veut pas. Parce que vous y avez envoyé une fréquence. Et il l'a ressenti, il l'a vu, cette fréquence-là. Donc, peu importe qu'est-ce que vous faites, tout est fréquence. Ce que vous écoutez à la télévision, le journal que vous lisez, le livre que vous lisez, les vidéos que vous écoutez, les conversations avec vos amis, avec votre famille, ce que vous mangez. Donc, tout est alimentation, en fait. Tout est nourriture. Et tout est énergie. On peut se drainer complètement avec des discussions, avec des émissions de TV, avec des jeux vidéo, où on peut complètement faire des actions qui vont nous énergiser, qui vont faire qu'on se sent bien, des conversations positives, d'un entourage positif, proche de la nature. On écoute des choses qui nous élèvent, qui nous donnent confiance. Donc ça, c'est positif, ça, c'est la lumière. Ça, c'est faire rentrer la lumière en soi. C'est ça que ça veut dire. Faire entrer la lumière en soi, ça veut dire faire tout ce que tu es capable de faire pour te sentir bien, en paix, dans l'amour divin. La réalité collective est un petit peu ta réalité personnelle dans un certain sens, mais il y a quand même une différenciation à faire. Ça veut dire que l'extérieur ne t'appartient pas nécessairement. Ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, t'es pas le super-héros qui va tout changer sur la planète. Mais la source a décidé, puis toi, t'as agréé de ça auparavant avec la source, qu'en t'incarnant ici, t'allais découvrir plus sur toi, plus sur l'existence, puis que t'allais dire ta vérité. Puis que ça allait améliorer le sort de la planète. Tu comprends ça? C'est facile. C'est facile. Ce qui est moins facile, c'est de trouver le courage de faire qu'est-ce que notre cœur nous dit de faire. Mais un coup que tu l'as fait, tu passes à la prochaine étape. C'est comme ça. C'est ça que ça veut dire, une évolution. C'est ça l'évolution. C'est ça une évolution d'un super-héros. Sans même être obligé de tout sauver. D'accord? Quand vous pensez à Superman, il sauve pas tout. D'accord? Il y a quand même des chats qui meurent à cause qu'il est resté pris dans l'arbre. Il y a quand même un humain qui finit par faire du mal à un autre humain. Mais cet homme-là fait de son mieux, ou cette femme-là, Superwoman. Ce sont tout simplement des êtres, et pas besoin de voler, hein? Pas besoin de voler, d'être super fort physiquement. OK? C'est ça ici qui compte. C'est avec ça que tu vas poser des actions au final. D'accord? Donc c'est la force du cœur. C'est avec cette force-là que tu avances dans ta réalité. Donc, je sais que tu comprends ces mots-là. Puis c'est pour ça que ça t'a été guidé, cette vidéo-là, jusqu'à toi. Parce que t'es rendu à pouvoir comprendre, entendre, accepter ces mots-là.
au final, comme je dis, et je vais continuer de le dire aussi, on est notre extérieur, d'accord? Si la planète Terre va pas bien, c'est parce que l'humain va pas bien. La planète Terre irait bien si l'humain irait bien. On est interreliés énergétiquement parlant, moléculairement parlant. On est reliés de toutes les façons possibles. Puis je suis pas le scientifique qui va tout vous décrire les raisons pourquoi un back-à-back. Mais je vais vous en faire des vidéos pour vous le montrer, pour vous le prouver. Puis vous ferez votre propre idée. Parce que moi, ce que je veux montrer, c'est qu'on partage non seulement des liens énergétiques avec le tout, des liens moléculaires avec le tout, des liens spirituels. Parce qu'il n'y a rien en dehors de la source. Tout est la source. Tout est Dieu, tout est divin. Puis la seule chose, c'est que à quel point il y a de la lumière dans un être, à quel point il y a de la lumière dans une incarnation, à quel point il y a de la lumière dans ce coin-là. C'est ça qu'on doit comprendre. Ça, c'est juste un miroir pour nous faire refléter qu'est-ce qu'on veut vraiment, nous. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Mais là, on peut le voir. C'est ce que la source fait. Elle démontre toutes les réalités qui sont possibles sur Terre. Tous ceux qui profitaient les uns des autres. Boum! On voit tout le monde, qu'est-ce qui se passe. Et là, on peut faire des décisions via notre cœur, via nos sentiments, via qu'est-ce qu'on ressent de tout ça. Pas des décisions pour la violence, pas des décisions pour des représailles, mais pour la justice puis la vérité. Puis c'est comme ça qu'on fait l'élévation de conscience. Puis c'est comme ça qu'on élève un peuple. C'est comme ça qu'on change une structure énergétique. OK? C'est comme ça qu'on change une structure énergétique qui était en place depuis trop longtemps. Donc mes frères et sœurs, la source est présente sur Terre. N'ayez pas peur. Ne vivez pas dans la peur. Vivez dans l'amour. Vivez dans la paix de vos choix. D'accord? Si vous n'êtes pas en paix avec vos choix, ça veut dire que vous devez réviser vos choix pour changer votre fréquence. En changeant votre fréquence, vous changez la fréquence planétaire. Donc on a besoin de ça. Ça fait beaucoup de choses, hein? Mais vous êtes prêts, vous êtes rendus là. Dieu vous a forgé pour ça. Dieu vous a taillé à la fine pointe de tout ce qu'il pouvait pour que vous soyez le plus brillant possible et non seulement brillant, mais aussi courageux et ayant toutes les capacités nécessaires pour faire face à qu'est-ce qui s'en vient dans votre existence. Donc ayez la foi. Ayez la foi en vos actions, en vos paroles. Puis vous serez complètement guidé. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Si vous sentez que vous êtes là pour quelque chose de plus grand, eh bien, c'est juste le grand réveil qui s'empare tranquillement de vous. Et c'est ça qu'il faut pour changer la fréquence planétaire. Parce que pendant trop longtemps, tout a été mis sous les draps pour pas qu'on en entende parler. Allez, c'est pas grave, on met ça en dessous des draps, un petit coup de balai. Mais là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de coups de balai en dessous du drap, puis là, un coup qu'on lève le drap. Donc voilà, restez fort, restez forte. Le vent tourne en notre faveur. À bientôt mes frères et sœurs.